Okay, we'll take another shot. Ah. Yeah. Merci pour toutes ces selfies, ça fait plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Parce que regardez ce moment, ça fait quand même sourire, ça fait plaisir. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc quand vous faites une selfie, souriez pour les autres. Oui. Sinon, riez. Alors, ils sont toujours en chemin. Je parle de Singila et naturellement tout son staff. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer carrément, si vous le permettez, au thème de ce soir. Et le thème de ce soir, devrait-on accepter la relation amoureuse de son adolescent? Oui ou non? Il n'y a pas de pétard. Pas même où là. Jamais. On parle même où. C'est une question. Un jour, tu vas poser un thème comme ça, je vais te laisser. Est-ce qu'on peut lire déjà les messages qui sont... On soit sérieux, un temps soit peu. C'est pas possible. Il y a des messages qui sont là. Est-ce que des personnes ont répondu sur notre page? Nous avons souffert pour arriver à ce niveau, madame. Oui. Vas-y, laisse tomber. On a lutté. C'est pas le temps, c'est pas ton temps de parole, c'est le temps de parole de nos internautes. Alors, devrait-on accepter la relation amoureuse de son adolescent, oui ou non? Oui. Marie-Noël Mabian, non. Fin du débat. D'accord. Ça, c'est Blakoya. C'est comme Blakoya. Alors, Nigel Aminake, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et Sama Angelbert, oui, et encadrer, ne jamais briser la communication avec son enfant. Électron libre, je ferai la police sur mes filles jusqu'au bac. Non. D'accord. Le bac, elle est adolescente. Oui, elle est adolescente, ça va. Armel Jaffet, je n'accepte pas, sinon c'est la grossesse que tu vas accepter. The King on an Empire, alors pour moi la réponse est oui. En tant que parent, il est important de créer un environnement de confiance et de respect avec son adolescent. Accepter sa relation amoureuse peut aider à renforcer cette confiance et à favoriser une communication ouverte et honnête. Voilà. Trop d'école. Morel Ngingo, c'est comment? On est là. Bonsoir. Je pense que non. Car si vous acceptez, cela signifie que vous avez fauté quelque part. C'est pour cela qu'il faut conseiller l'enfant sur ce point sensible dès le bas âge. Comme ça, à l'adolescence, ce ne serait que pur résultat de vos conseils. Alors, Lovely Gaël, oui, j'accepte. Crystalia Nooms, déjà, il faut dissocier l'amour du sexe. Et si on n'entreprend pas l'éducation à la vie amoureuse pour nos enfants, la rue le fera et ce sera brutal. Donc, lorsqu'on a bien posé les jalons, le reste suivra et on n'aura pas à craindre qu'un adolescent nous parle de sa relation amoureuse. Ça commence à être partagé alors qu'il y a 5 ans, ça ne l'aurait jamais été. Donc, ça commence, hein, ça. On va écouter quelques personnes rencontrées dans les rues de Douala par Ernestine. Tu étais en compagnie d'Armand Pagnat. Armand Pagnat, oui. Voilà, on regarde et on vous revient. Non, je n'approuve pas. Je n'approuve pas les relations. Les enfants, nous devons les éduquer selon la vie chrétienne. D'après moi, j'éduque mes enfants selon la chrétiennité. Nous devons d'abord les faire connaître Dieu, le reste va suivre après. Oui, je suis prête à accepter, mais ça dépend, parce que l'adolescence, c'est peut-être de 13, 19 ans. La société dit souvent qu'à 22 ans, 24 ans, on doit être marié. Donc à 19 ans, on doit déjà commencer à avoir une relation pour être marié dans les 24, 25 ans, comme la société le veut. Comme on dit que l'idéal, c'est de se marier jeune et de faire les enfants jeunes. Alors je suis prête à accepter. Mais si c'est mon adolescent de 15 ans, 16 ans, non, je trouve qu'il est encore trop jeune. Sa vie, c'est pour l'école. Non, je ne pourrais pas l'accepter parce que c'est pas une bonne chose pour les adolescents. C'est pas une bonne chose. Donc nous, parents, nous devions pouvoir recadrer les enfants si on se rend compte qu'ils ont des attirances vis-à-vis de leurs amis, copines, copains. On doit pouvoir les recadrer et les orienter. Oui, c'est normal d'accepter la relation amoureuse de mon fils, bien de ma fille. C'est un ado, c'est bon, c'est vrai, mais on ne peut pas empêcher ce qui doit être. En allant empêcher ça, tu ne sais pas ce qui peut devenir après cela. Ou ça va aller une autre version bien quoi. Vraiment pas comme ça se présente. En principe, ça dépend des contextes. Quand je dis contexte, je parle de l'âge. Et quand je parle de l'âge, il y a aussi un peu... Je mets aussi le domaine scolaire. Certes, au Cameroun, on est majeur à partir de 21 ans. Et puis, à 21 ans, vous pouvez encore trouver un enfant encore dans le collège, à 21 ans. Donc, c'est pas parce qu'elle est déjà peut-être majeure à 21 ans, mais qu'elle est encore à l'enseignement secondaire, qu'on va lui donner ses libertés d'entretenir, comme on dit, un peu de fleurs. Alors déjà, en tant que chrétien, déjà, je ne saurais le faire parce que la Bible le condamne déjà. Et en tant que parent,
il y a ceux qui le font parce que nous vivons les derniers jours. Les choses, bon, quand Dieu brûla Sodome et Gomorrhe, c'était à cause des choses de ce genre-là. Alors, puisque c'est une continuité et que nous soyons en train de vivre les derniers jours, il y a ceux qui peuvent le faire, il y a ceux qui le font et ceux qui ne peuvent pas le faire. Moi, en tant que chrétien, je ne le ferai pas. Eh oui. Alors, on voit bien qu'il y a une grande confusion entre relations amoureuses et relations sexuelles. Et c'est normal parce que dès qu'on a une relation amoureuse profonde, la suite, c'est naturellement le sexe. Mais c'est aux parents de gérer normalement ce genre de choses et d'en parler, même si l'enfant n'a pas de petite amie, n'a personne. Il faut en parler. En tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, il y a plein d'avis aussi sur cette table. Hein. Ben oui, il y a beaucoup d'avis. Oui. Hein. Lui, il a déjà dit non, on a compris. Moi, j'ai dit non. Parce que Joe a dit non. Parce que le débat même que les autres font. Oui, bon. On dit toujours non, mais bon. Non, je suis vraiment sur cette ligne de démarcation. C'est-à-dire que si on a les moyens, les outils, la possibilité, que ce soit clair dans l'esprit de l'enfant, entretenir une relation avec l'autre sexe, c'est même très bien pour son éducation. Ça permet de connaître l'autre. Mais vraiment, si c'est qu'à un moment donné, tu as l'impression que ça va trop loin et ça dérange les études et tout ça. Il ne peut pas avoir des amitiés simples. Il est obligé de dire que c'est sa copine. Ça fait partie de la vie. Toi-même, tu n'avais pas ta copine. Pourquoi vous bavez comme ça? Ça, tu n'avais pas ta copine. Mais même plus tôt que ça. Oui, c'est ce que je dis. Ils sont passés par là. Et c'était mal. Non, c'était pas encadré. Voilà, sans tu t'es pas encadré. Ouais, c'est pour ça, oui, tu t'es pas encadré. Moi, je crois que... Tu vas voir que si chacun de nous, on regarde bien son passé, on va se dire, si on était encadré, ça serait passé mieux. Et puis, de manière claire, un enfant qui dépend encore de ses parents, vraiment doit laisser ça. Oui, mais c'est pas lui qui fait. Il y a des enfants, ça peut arriver. Moi, je ne dépendais pas de mes parents. Nous autres, on allait très vite parce qu'on ne dépendait pas des parents. Non, on était nous-mêmes. S'il vous plaît, on va écouter la conseillère parentale, s'il vous plaît, Micheline Samet. Peut-être qu'après ça, on aura encore le cœur plus net. Quand on considère que l'adolescent est un être en construction, quand on considère qu'il n'a pas encore le contrôle de son instinct sexuel, qui nouvellement vient de se mettre en route, quand on considère que ses émotions sont même encore éphémères, parce que ça peut changer très facilement, quand on considère la complexité de l'acte sexuel, que ce soit de façon physique ou métaphysique, on peut aisément comprendre pourquoi il faut fermement s'opposer à la relation amoureuse d'un adolescent. Et il y a beaucoup d'avantages à ça. L'un des avantages, c'est l'obéissance. Vous savez, les adolescents ont tendance à aller au-delà des interdits juste pour voir ce qu'il y a après. Si vous avez un langage ferme, vous apprenez à votre adolescent à obéir. Oui, il a le droit de vivre sa vie lorsqu'il sera adulte, mais vous avez la responsabilité d'imposer les fondations. Un autre avantage, c'est la discipline. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas faire ce qu'ils doivent faire, même lorsqu'ils n'ont pas envie de le faire. Lorsque c'est compliqué, vous apprenez à votre adolescent à obéir, même lorsqu'il voulait faire autrement. Ça ouvre aussi une très bonne communication. Généralement, les adolescents communiquent. Même s'ils ne communiquent pas bien, ils veulent savoir des choses. Donc, lorsque vous lui dites, ce n'est pas le moment d'avoir une relation amoureuse, la suite c'est maman pourquoi ou papa pourquoi, ce qui vous donne donc la possibilité d'expliquer les choses. Donc, il faut absolument avoir un dialogue ouvert avec son adolescent lorsqu'il atteint cette période, parce qu'il a ces pulsions qui le poussent normalement à avoir une relation amoureuse, et il y a vous qui essayez de le cadrer. Il faut absolument avoir une relation, il faut avoir un dialogue ouvert. Il y a un débat déjà autour de cette table. Malheureusement, c'est notre coach parental qui parle. Elle a donné son avis, Monsieur Blakoya. Alors, on a le sondage. 70% pensent que non, on ne devrait pas accepter une relation amoureuse de son adolescent. 70% quand même, hein, c'est encore... C'est pas mal. Hein. C'est un mais bon. Et 30% oui. Ouais, parce qu'ils estiment que ça a changé. Ils sont un peu comme Ernestine. Il faut évoluer un peu. Voilà, donc les raisons, ma chère. Oui. Ah, c'est Ernestine qui a les raisons. Les raisons. Alors, les raisons pour ceux qui ont dit non, c'est que les jeunes doivent se concentrer sur l'école. Également, l'éducation chrétienne l'interdit. L'amour demande plus de maturité. Alors oui, parce que forcément, l'interdit peut avoir des conséquences désastreuses dans la relation parent-enfant. Et bien sûr, ce sera également une aubaine pour son orientation sexuelle, parce qu'elle sera au moins clarifiée. Clarifiée. Ah, tu vois, hein, pour ceux qui disent oui, c'est qu'ils veulent savoir exactement... Dans quelle c'est pas possible. Voilà, on a fini avec le thème de ce soir. On a notre invité qui est déjà dans ce studio. Il
a 20 ans de carrière. On dirait qu'il a 20 ans, hein. 20 ans d'âge. Il n'a pas du tout changé, pas de ride en 20 ans de carrière. Et c'est Joe qui